Dans la pensée, si on était tel autre, si on était comme tel autre, si ce que je devais faire était tel ce qu'on a dit à l'autre de faire, j'allais avoir les mêmes avantages, j'allais avoir les mêmes considérations. La Bible dit, à tout travail, il y a un problème. Proverbe 12, 24. Le travail dur assure le leadership. Mais la paresse assurera l'esclavage. Tu es sur le chemin du leadership ou bien tu es sur le chemin de l'esclavage. L'esclavage veut dire que les autres vont chier sur ta tête. Il y a beaucoup d'orgueilleux. Quand tu les grondes, il dit, pourquoi on me gronde comme ça? C'est parce que tu avais été paresseux. C'est pour ça qu'on est en train de chier maintenant sur ta tête. C'est la paresse qui t'a amené à ce niveau-là. L'homme qui travaille dur finira par diriger. Travaille dur et devient un dirigeant. Sois paresseux et devient un esclave. Chaque jour, tu prends ces décisions. Proverbe 13, verset 4. Les désirs sont transformés en satisfaction par le travail. Avoir les désirs sans travailler. Si tu as de gros désirs, je vais aller en France. Le travail que tu n'as pas voulu faire à l'école, tu vas le faire quand tu vas traverser le désert à pied. Les désirs qu'on nourrit dans le cœur se traduisent en des satisfactions réelles par le travail dur. Mais le paresseux est condamné à avoir un gros cœur sans rien obtenir. Les mains diligentes, les mains qui travaillent dur, traduit les désirs du cœur en la satisfaction réelle. Mais les désirs finiront par tourmenter les paresseux. Les désirs de ceux qui travaillent dur aboutissent, s'assouvissent. Les paresseux ont des colonnes qui les fessent chaque jour. C'est les gros désirs qui sont dans leur cœur. Beaucoup de désirs dans le cœur qui finit par te tourmenter, parce que tes mains ont refusé de travailler. C'est le travail dur qui traduit les désirs en réalité. Établir les ambitions, établir les buts, avoir des désirs, vouloir de grandes choses. Voilà la punition que Dieu a donnée aux paresseux. Ils sont fessés chaque jour par leurs désirs. Le paresseux aspire et n'atteint rien. Le diligent, celui qui est diligent, qui travaille dur, et il est un interprète, il est un traducteur. Il traduit les désirs de cœur en satisfaction, en réalité. Qui voit maintenant que le travail c'est un don. C'est un don que Dieu donne pour que les désirs même qu'il y a même dans ton cœur puissent se réaliser. Avoir un gros cœur et avoir les mains qui ne font rien, c'est la punition des esclaves. Travail dur, tu vas diriger. Paresse, on va te diriger. On va te mater même parce que tu es esclave. Regarde la manière dont le frère me regarde. Il me regarde comme si, ouais, qu'est-ce qu'on va faire encore? Travail dur dirigera. Paresse, tu deviens un esclave. Travail dur accomplit les désirs. Paresse, capacite tes désirs pour te fesser. Ok, je lis un dernier verset. Amen. Non, deux. Rentrons d'abord dans Proverbe 10, verset 4. Proverbe chapitre 10,
Le verset 4. La main nonchalante appauvrit. Dis la main de paresseux. La main du paresseux appauvrit, mais la main active enrichit. Qui a compris? La paresse appauvrit, le travail enrichit. Ouais, j'aimerais que ce passage te parle. Parce qu'on est en train de traiter le travail comme une maladie qu'il faut éviter. La plupart des staff traitent le travail comme une maladie à éviter. Les gens se donnent à faire seulement le minimum. Et la Bible dit que de telles mains vont appauvrir. De telles mains vont te rendre esclave. Tu vois, quand on a 30 ans maintenant, et on commence à récolter ce qu'on a semé, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, parce que la vie est en train de pénaliser les choix qu'on a faits. Cette affaire d'avoir un cœur grand, plein de gros désirs, des fantasmes, des idées, des rêves, qui n'aboutiront jamais. Le travail est un don. Ça traduit des désirs en la réalité. Le travail est un don. C'est le chemin vers le leadership. Le travail est un don. C'est le chemin de l'autosuffisance. Le chemin même de la richesse. Le travail dur est un don. Proverbes 14, Proverbes 14, Proverbe 14, verse 23. verset 23. Proverbe 14, verset 23. À tout travail, il y a du profit. Mais le bavardage mène à la pauvreté. Oh, quartier général, sauvez-vous de la pauvreté. Première partie, tout travail procure un profit. Attardons-nous un peu là-bas. Il y a les gens ici qui pensent que s'ils étaient le dirigeant, ils seraient bien. Ou bien ils travaillaient à la banque, leur vie allait être bien. Ou bien ils étaient quoi? Journalistes, médecins. Tu es en train de penser au travail dont tu vois le profit. Mais dans le travail que tu es en train de faire maintenant, tu ne vois aucun profit, aucun avenir. Salomon dit, tu es insensé. À tout travail, il y a un profit. À tout travail, il y a un aboutissement. Aimer le travail des autres, convoiter le travail des autres, parce que tu penses que leur travail, leur piste aboutissent à une meilleure vie que la tienne. La Bible dit, à tout travail, il y a un profit. Pourquoi tu ne cherches pas le profit qu'il y a dans le travail que tu fais? La Bible dit, ce que tu fais actuellement, il y a un profit là-dedans. À tout travail, il y a un profit. Mais le bavardage, le simple bavardage, va t'amener la pauvreté. Tu as planifié, fatigué. Tu as élaboré, fatigué. Tu as fait telle discipline. Et maintenant, tu veux virer pour faire les soins infirmiers. Parce que c'est sûr qu'on va trouver du travail en Angleterre. Avec. C'est comme si tous les autres travaillent en dehors de ce que tu fais apportent un profit. C'est une déception. À tout travail, il y a du profit. Ce que tu es en train de faire maintenant, si tu le fais bien,
Ça nous ramène à notre deuxième idée. Travaille, fais ce que tu es en train de faire à profit. C'est-à-dire, travaille jusqu'à trouver le profit qui est là-dedans. Écoutez, frère. Il y a les gens qui ont des doctorats et qui se font suspendus. Les médecins qu'on écarte. Et il y a des cuisiniers qui cuisinent à la présidence. Il y a des fleuristes qui travaillent aux Nations Unies. Il y a des couturières. Et les stylistes qui font les designs pour les acteurs de Hollywood. Un seul design peut apporter des milliards. Toi qui fais le stylisme, tu méprises ça. Il y a d'autres qui ont fait le stylisme à profit. C'est lui qui méprise son travail. Comme la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et pour tuer. Si tu n'as pas de joie dans le travail que tu fais, si tu ne travailles pas et fais ce que tu as à faire avec acharnement pour produire, pour trouver, pour toucher le profit qu'il y a dans ce travail-là, l'ennemi t'a volé même ton travail. Il t'a volé le profit. En te rendant impatient, en te rendant escroc, en détournant ton cœur contre ton propre travail, il t'a volé. Il t'a volé le profit. Donc la pensée, si on était tel autre, si on était comme tel autre, si ce que je devais faire était tel ce qu'on a dit à l'autre de faire, j'allais avoir les mêmes avantages, j'allais avoir les mêmes considérations. La Bible dit, à tout travail, il y a un profit. Ça veut dire qu'au travail que tu fais, il y a un profit. Alors, tu dois travailler à profit. Tu dois travailler jusqu'à toucher ce profit-là. Convoiter le travail des autres, comme convoiter la femme des autres, convoiter les enfants des autres, convoiter les postes des autres, convoiter les disciples des autres, convoiter les églises des autres, convoiter les dons des autres. Tout convoitise. Convoiter même les maris des autres. À tout travail, il y a du profit. Mais Satan a volé le profit en mettant de la négligence, de la paresse et du mépris dans le cœur de plusieurs pour le travail qu'ils font. Quand tu détestes ce que tu fais, Satan t'a volé le profit de ton travail. À tout travail, il y a du profit. Donc, travailler à profit.